Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de combat, de guerre, mais vous allez voir, ça va bien se passer. En fait, nous allons parler du combat pour la modestie, la décence, l'élégance, la féminité. Ce podcast s'adresse aux catholiques, aux non-catholiques, aux hommes, aux femmes, aux enfants, peu importe, quel que soit votre âge et votre situation, vous êtes concernés par ce combat du vêtement, j'allais dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais finalement c'est le combat pour le vrai, pour le beau, pour le bien. Si vous avez ne serait-ce qu'une once de... j'allais dire encore de sens moral, j'allais dire conscience professionnelle par rapport à votre mission sur Terre, eh bien c'est le moment d'écouter et de vous concentrer pour vraiment bien réfléchir et méditer sur ce que je vais vous dire. Avant de commencer, je voulais vous remercier bien évidemment pour votre fidélité. Nous sommes maintenant plus de 6000 sur cette chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, de laisser un commentaire. Je suis toujours ravie d'interagir avec vous. Généralement, je réponds quand même assez souvent à la plupart des commentaires. Donc n'hésitez pas à m'écrire juste en dessous de cette vidéo ou des autres. Et puis évidemment, regardez en barre d'infos tous les liens que je vous mets à chaque fois pour mieux connaître, si vous êtes nouveau, si vous débarquez, si vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, mais également la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement. Alors, ce combat pour le vêtement, c'est vrai que ça peut paraître un sujet superficiel, secondaire. On me dit souvent, on me le dit de moins en moins, mais c'est vrai qu'au départ on me disait « Non mais Thérèse, c'est bien beau ce que tu fais sur Femme à part, mais il y a quand même, t'avoueras, il y a quand même des choses plus importantes quoi. Il y a des combats beaucoup plus importants que le combat du vêtement. » Ou alors il y a des personnes qui sont complètement d'accord avec moi sur le fond, c'est-à-dire sur tout ce que je dis. Ok, super, c'est génial ce que tu dis Thérèse. Par contre, l'application pratique, ah non, pas du tout. On ne l'applique pas comme ça. Donc on est d'accord sur tout ce que je dis, mais pas dans les conséquences pratiques, tout simplement. Il y a les personnes qui me disent qu'il faut vivre avec son temps, qu'il faut être moderne, que ça n'est pas bon finalement pour les catholiques. Enfin, ça n'est pas comme ça qu'on fait de l'apostolat. Ce n'est pas en se différenciant trop des autres qu'on va pouvoir d'une certaine façon être accepté par le monde et réussir ensuite à faire de l'apostolat, de l'évangélisation, démarrer certaines conversations, etc. pour convertir les gens. Il y en a qui vont dire que ça demande des sacrifices, que c'est trop difficile, que c'est trop exigeant. D'autres qui me disent qu'elles vont se sentir mises à part, qu'elles vont se sentir seules et que c'est beaucoup trop difficile. Donc vous voyez, chacun y va un petit peu de son argument pour dire que finalement le vêtement, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est vraiment un sujet crucial? Et puis aussi comment l'aborder, quoi. C'est un petit peu subjectif, ça dépend de chacun. Et puis mieux vaut peut-être se fondre dans la masse afin d'avoir un plus gros impact, j'allais dire un peu, peut-être pas comme des espions, mais un petit peu comme, voilà, je me fonds dans la masse, je ne dis pas que je suis catholique, je ne montre pas que je suis catholique, ou que je suis une fille bien, ou que je suis différente sur tel et tel point. Je me fonds dans la masse, et puis avec l'espoir d'un jour pouvoir convaincre telle ou telle personne, faire connaître le bon Dieu à droite à gauche, pouvoir partager mes valeurs, mes idées, etc., voilà. Mais une fois que j'aurai vraiment bien acquis la confiance de tout le monde, que je serai vraiment bien intégrée. Le risque, c'est que eux vous intègrent avant que eux vous avalent, avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Et le risque est évidemment que de vous faire convaincre avant de les convaincre, avant de convaincre le monde, tout simplement. Donc, évidemment, c'est un gros risque. Et puis, par rapport à l'importance de ce combat, je vais commencer fort quand même ce podcast parce que je vais commencer par un extrait d'un livre que j'ai lu. J'ai tout de suite pensé à nous, enfin à moi, à vous, enfin à cette communauté Femme à part. Un livre que j'ai lu sur des révélations. Le Purgatoire d'après les révélations des saints de l'abbé Louvet. Donc c'est un livre qui est édité aux éditions Saint-Rémy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime énormément les livres sur les âmes du purgatoire, tout simplement parce que souvent ils sont
parsemé d'histoires vraies évidemment, de petites histoires qui en fait, enfin moi c'est ce que j'aime beaucoup un peu dans les vies des saints ou dans ce genre de révélations, c'est qu'en fait c'est des histoires qui vont tout de suite nous toucher, qui vont nous parler, ça va être facile à lire, ça va être percutant, et c'est vraiment le côté que j'aime beaucoup. Et donc dans ce livre qui c'est aussi un traité sur les âmes du purgatoire, donc il y a des choses un petit peu théologiques dessus, mais on voit, c'est vraiment parsemé d'histoires, de révélations, de ce qu'on dit, les âmes du purgatoire qui sont apparues à d'autres personnes. Et dans le 4e chapitre, qui traite en fait des peines particulières pour chaque péché, en fait, que les âmes du purgatoire ne souffrent pas de la même façon selon les péchés qu'elles ont commis, ou voilà. Et je vais vous lire tout simplement l'extrait, donc dans l'édition que j'ai des éditions Saint-Rémy, c'est page 76-77. Parmi les péchés que Dieu punit d'une manière plus rigoureuse, il faut placer la vanité. J'en citerai 2 exemples, empruntés le premier aux révélations si précieuses de Sainte Brigitte et le second à la vie de la bienheureuse Marie Villani. Je vais juste vous lire le premier. Puisse-t-il faire réfléchir tant de jeunes personnes frivoles, consumant leur temps en parure, s'exposant au danger de perdre leur âme et se préparant des supplices effroyables dans l'autre vie. Alors j'aurais dû, avant de commencer, regarder Sainte Brigitte de quelle époque elle était, mais le livre, sachez qu'il a été écrit en 1892. Donc quand on parle de la vie de ces jeunes, enfin de ce que vous allez entendre dans l'extrait, ça n'est pas l'époque actuelle, hein. C'est déjà l'auteur écrit en 1892, donc après il faudrait vérifier Sainte Brigitte à quelle époque elle a vécu. Mais voilà, ça veut tout dire quand même. Donc dites-vous bien que c'est même pas de notre époque qu'il s'agit, c'est d'il y a assez longtemps déjà. Dans une extase pendant laquelle Sainte Brigitte fut ravie dans le purgatoire, elle aperçut parmi beaucoup d'autres, une jeune demoiselle de haute naissance qui lui fit connaître combien elle souffrait pour expier ses péchés de vanité. Donc là, c'est l'âme de cette jeune femme qui parle. Maintenant, disait-elle en gémissant, cette tête qui se plaisait aux parures et qui cherchait à attirer les regards est dévorée de flammes à l'intérieur et à l'extérieur, et ces flammes sont si cuisantes qu'il me semble que je suis le point de mire de toutes les flèches décochées par la colère de Dieu. Ses épaules, ses bras, que j'aimais à découvrir, sont cruellement étreints dans ces chaînes de fer. Ses pieds, si légers à la danse, sont entourés de vipères qui les mordent et les souillent de leur lave immonde. Tous ces membres que je chargeais de colliers, de bracelets, de fleurs, de joyaux, sont livrés à des tortures épouvantables qui leur font éprouver à la fois la consomption du feu et les rigueurs de la grâce. « Ah, ma mère !» ajoutait la malheureuse condamnée. « Ma mère, que vous avez été coupable à mon endroit. Votre indulgence, pire que la haine, en m'abandonnant à mes goûts de parure et de vaines dépenses, m'a bien été fatale. C'était vous qui me conduisiez au spectacle, au festin, au bal, à toutes ces réunions mondaines qui sont la ruine des âmes. Il est vrai, disait à la sainte l'infortunée, que ma mère me conseillait de temps en temps quelques actes de vertu et plusieurs dévotions utiles. Mais comme d'autre part elle consentait à mes égarements, ce bien se trouvait mêlé et comme perdu dans le mal qu'elle me permettait. » Voilà, je m'arrête ici pour cet extrait. Je trouve ça assez parlant. Alors déjà, vous remarquerez une chose, elle parle quand même de ses épaules et de ses bras, parce que je sais qu'on me reproche souvent de parler, j'avais fait un article dessus, sur les bras découverts, et plusieurs personnes ont du mal à comprendre. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre et à intégrer cela par rapport à la modestie et à la décence. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant finalement de le retrouver dans cet extrait. Elle mentionne ses épaules et ses bras, que j'aimais tant à découvrir. Donc, bon, chacun en conclut ce qu'il veut, mais je trouve ça intéressant dans l'extrait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir... Bon là c'était plus par rapport à la vanité de façon générale, donc ça ne veut pas dire que si on met des bracelets on va les cramer au purgatoire, pas du tout, ou que si vous mettez des bijoux vous allez forcément terminer en enfer, il faut remettre évidemment les choses dans leur contexte, mais ça devait être vraiment une jeune femme qui aimait beaucoup cela, qui ne pensait qu'à cela et qui était
tourner vers ça en permanence. Deuxième chose importante, on voit le rôle en fait de l'éducation. Donc là, elle parle de sa mère, ça aurait pu être d'autres personnes, hein, chacun selon sa vie. Mais quand nous avons charge d'âme, c'est vraiment important de ne pas faire de compromis avec le monde et tant pis, voilà, de prendre des décisions qui vont peut-être être difficiles ou de donner des conseils qui ne seront peut-être pas bien reçus, mais il est important de les donner. Et on voit également que les dévotions, les actes de vertu sont utiles, bien sûr, mais ne vont pas suffire si à côté on n'a pas vraiment une vie chrétienne qui est, qui est cohérente. Voilà, si c'est un peu, je suis chrétienne, mais je suis chrétienne juste le matin et pas le soir, ou je suis chrétienne quand je suis toute seule, mais pas quand je suis avec mes amis, ou je suis chrétienne chez moi, mais pas au bureau, etc., etc., vous aurez compris, ça ne sert à rien. Et voilà, on voit que elle le dit elle-même, toutes ces réunions mondaines qui sont la ruine des âmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais sortir, jamais rien faire, jamais rester chez soi enfermé pour ne pas risquer de pécher, hein, pas du tout. Mais on peut réfléchir à nos occupations, réfléchir à nos sorties, réfléchir aux personnes que l'on fréquente et voir si tout cela est bon pour notre âme et prudent pour notre âme. Encore une fois, il ne s'agit pas de vivre en se mettant un sac de jute sur le dos et comme une ermite dans une grotte au fin fond de la forêt sans plus manger ni faire quoi que ce soit. Pas du tout. Comme dit Saint Jean, c'est soyons dans le monde sans être du monde. Donc ne pas se laisser contaminer par l'esprit du monde. Et voir que la modestie, la décence, l'élégance, la féminité, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes déjà pour notre salut, notre propre salut. Voilà, on peut facilement tomber dans la vanité, la mondanité, l'égocentrisme, l'impureté, etc. Et pour ceux qui ne sont pas catholiques, qui peuvent se dire oui, enfin d'accord, moi je suis pas catholique, je crois pas à Dieu, je crois pas en Dieu, je crois pas au péché, ça m'est égal. En quoi c'est important que je m'habille de façon décente et féminine? Tout simplement, je pense que le fait de passer son temps à penser à son apparence, à vouloir exhiber son corps, à ne penser qu'à une chose, c'est faire du shopping et s'acheter de nouveaux vêtements, se transformer en permanence avec du maquillage ou autre, être un peu, j'allais dire, centré sur sa personne et finalement ne pas se respecter d'une certaine manière et dans bien des sens différents. Est-ce que c'est vraiment épanouissant? Est-ce que c'est vraiment stimulant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ce qui est bien, j'allais dire, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, quand on a un vêtement qui est vrai, qui est beau, qui est bon, autrement dit un vêtement qui nous va, qui est décent et qui en même temps nous met en valeur, mais d'une façon modeste, eh bien on en vient par oublier nos vêtements. C'est-à-dire quand vous avez une garde-robe qui est remplie de vêtements qui vont mettre en valeur votre silhouette, qui sont confortables, que vous aimez porter, et qui vous ressemblent, qui sont à votre style et qui sont adaptés aux circonstances, adaptés à vos activités. Quand votre garde-robe est remplie de ce genre de vêtements, eh bien vous vous enlevez un certain nombre de tracas et vous n'avez plus à penser autant à vos vêtements, justement parce que voilà, tout est bien, tout est facile, tout est évident. Vous prenez ce qu'il y a dans votre placard, c'est presque comme une seconde peau, ça vous enlève presque un tracas, un souci. Vous n'avez plus à vous dire, je n'ai plus rien à mettre, ça j'aime pas, qu'est-ce que je vais porter, mais ça, nanana, mais je me sens pas bien dedans, mais ça me va pas, ceci, à cela, mais ça me gratte, mais ça je suis trop serrée, mais non je peux pas aujourd'hui, je serais pas confortable dedans, enfin, bref, on peut avoir 1000 excuses. Et je pense que, voilà, une fois qu'on a un vêtement qui est vrai, qui est beau, qui est bon, eh bien cela va nous aider à nous sentir bien et à les oublier et à nous focaliser sur d'autres choses plus importantes. Une fois que ce pas est fait, finalement on va pouvoir avancer, nous détacher de nous-mêmes, nous détacher de plus en plus des biens matériels sans pour autant ni les mépriser ni les négliger. C'était un peu le sens d'ailleurs de la citation de l'abbé Crasse qui a écrit la symbolique du vêtement dans la Bible et qui dit que le chrétien doit avoir justement une attitude juste et équilibrée par rapport à leur corps, par exemple, qu'ils ne veulent ni mépriser ni exhiber. Vous voyez, c'est un équilibre à avoir. Et que vous soyez catholique ou pas, eh bien, je trouve que c'est vraiment important
et libérateur, vraiment, libérateur. Au début, on n'a pas cette impression-là parce qu'on a l'impression justement qu'on va être dans un carcan, qu'on va être enfermé, qu'on va avoir moins de choix, qu'on va être vraiment... qu'on va être réduite à certaines choses et qu'on ne pourra quasiment plus rien porter et que quand on ira dans les magasins, on ne pourra rien acheter. Mais finalement, la vraie libération, c'est de porter un vêtement vrai, un vêtement beau, un vêtement bon. Et puis quand on voit qu'à l'heure actuelle, soi-disant, on a le choix, soi-disant les filles peuvent porter ce qu'elles veulent, soi-disant les garçons, voilà, on est quand même dans une époque de libération de la femme et de tout, et par rapport aux vêtements, chacun fait ce qu'il veut, et pourtant tout le monde est en jean basket. Donc il faudra quand même qu'on m'explique cette prétendue libération, ce prétendu choix, cette prétendue diversité, et vous verrez que finalement, c'est peut-être en ne suivant pas ces dictates de la mode, et en ne suivant pas ces dictates aussi de l'exhibitionnisme et de la nudité, que finalement on va être vraiment libre et se sentir mieux, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, quel que soit l'air que vous soyez catholique ou pas. Je pense que c'est vraiment un bel objectif et ça vous aidera après à vous tourner vers d'autres choses plus importantes, sans pour autant mépriser cela. Encore une fois, hein, je répète, toujours l'équilibre. Mais voilà, chaque chose a sa juste place, tout simplement. Alors évidemment, importance de la décence, de l'élégance pour le salut des autres aussi. Voilà, si vous êtes catholique, évidemment, vous pouvez, vous savez très bien qu'en étant mal habillé, qu'en étant à moitié nu, qu'en étant provocante, vulgaire, etc., vous risquez de faire pécher les autres, de faire tomber les hommes dans des péchés d'impureté, par exemple. Et même sans être catholique, évidemment, je pense que se transformer en objet sexuel ne peut que pousser les autres à se transformer en animaux, en fait, finalement, d'une certaine façon. Ça nous tire nous-mêmes vers le bas, mais ça tire aussi les autres vers le bas, ça entraîne tout le monde vers le fond, vers le terre-à-terre, les choses pas intéressantes, vers le... Vous voyez, c'est un peu... On a du mal à s'élever, quoi. On a du mal à avoir des conversations, pas des conversations intéressantes, mais... Et si, d'ailleurs, ça, c'était une étude qui était sortie aux États-Unis par rapport au degré de nudité des interlocuteurs et à l'impact que ça avait sur la personne avec qui interagissait avec cette personne de plus en plus nue. Et en fait, on voyait justement que par rapport à la concentration, par rapport à l'intelligence du raisonnement ou à la rapidité de raisonnement, faudrait que je retrouve cette étude, mais je trouvais ça assez intéressant. Et effectivement, donc ça a un impact aussi là-dessus. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir en permanence caché dans sa combinaison de ski pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Ça n'est pas ça dont il s'agit. Et vous le savez bien si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps et le blog aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer on s'élève un peu, on ne va pas suivre le monde qui essaye toujours plus de nous tirer vers le bas et de nous transformer vraiment en animaux. Et on va essayer de s'élever, de donner un second souffle et d'essayer de tirer le meilleur et de nous-mêmes et des autres, tout simplement. Et donc évidemment, si c'est important pour vous, pour les autres, ça va être important aussi pour la famille, pour la société. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un podcast sur la place de la femme justement dans la société, dans la famille et dans la société, et vous verrez l'importance du fait que chacun reste à sa place et essaye de donner le meilleur de lui-même. Et quand chacun essaye de se sanctifier à son niveau, à son endroit, là où il est, finalement c'est ça qui va permettre ensuite, ça va bénéficier non seulement à la personne en elle-même, mais à tous ceux qui l'entourent, par extension à la famille, à la société, etc. Et tout va fonctionner beaucoup mieux. Et c'est Saint Augustin qui disait, je paraphrase un peu, mais tu veux faire de grandes choses, tu aspires, je crois que c'est ça la citation exacte, tu aspires à de grandes choses, eh bien commence par les petites. Et c'est exactement ça. C'est très bien d'avoir aussi de grands projets, de grands idéaux, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et heureusement, il faut en avoir pour aller de l'avant et toujours tendre vers le ciel et vers les grandes choses. Mais il faut également savoir se mettre dans les petites choses. Donc c'est très beau d'être chrétien, de se dire catholique et de dire voilà, je vais faire de l'apostolat, je vais faire sur les réseaux sociaux ou quoi, je vais parler du bon Dieu, je vais parler du chapelet, de la Sainte Vierge, de plein de choses, de vertus, de baptême, de tout ce qu'on veut.
Mais après, concrètement, je m'habille comme une femme de mauvaise vie, je donne le mauvais exemple, je passe mon temps en boîte de nuit ou j'en sais rien. Je ne vise personne, parce que j'invente là, je suis en train d'inventer. Je sais qu'il y a des personnes comme ça qui existent, mais je ne vise personne. Mais tout ça pour dire, voilà, il faut de la cohérence. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, alors là pour le coup, sans viser quelqu'un, mais j'en avais parlé dans une chronique d'actualité récente en expliquant qu'effectivement, il y a des personnes catholiques qui ne donnent pas le bon exemple là-dessus, qui ont de belles idées à côté et c'est très bien, mais par contre il faut être cohérent dans sa vie et effectivement avant d'avoir de grands idéaux, de grandes idées, avant de vouloir influencer entre guillemets je ne sais combien de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, essayons nous-mêmes de faire l'effort d'être vraiment exemplaires et de mettre le bon Dieu au centre de nos vies, mais de toutes nos vies, non, ça ne veut rien dire, de tous les aspects, de tous les aspects de notre vie. Comme je le disais, nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche, nous ne sommes pas des chrétiens juste en famille, nous ne sommes pas des chrétiens intérieurement, mais surtout, faut pas que ça se voit extérieurement. Voilà, commençons par assumer, voir l'importance de toutes ces choses, déjà pour notre salut bien sûr, pour celui des autres et pour le bien du monde de façon générale. Pour vous aider, vous trouverez sur le blog évidemment et même sur la chaîne YouTube énormément de ressources très terre à terre pour le coup sur les morphologies, les silhouettes, comment m'habiller quand je suis comme ci, comment m'habiller quand je suis comme ça, comment faire, est-ce que ça c'est obligatoire, est-ce qu'il vaut mieux être comme ci, comme ça, vraiment il y a énormément de ressources pour vous aider justement à vous construire une garde-robe qui sera belle, qui sera élégante, qui sera décente, qui vous ira, qui correspondra à votre style, à votre silhouette, et qu'ensuite vous puissiez vraiment rayonner, faire de l'apostolat grâce à votre féminité, grâce à vos vêtements, et puis ensuite évidemment avoir cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, et puis pouvoir presque oublier cet aspect des choses et vous concentrer sur d'autres sujets essentiels. Alors non, ne baissez pas les bras, je sais que c'est difficile, je sais qu'on peut se sentir seul, mais mis à part, et justement c'est le sens du mot femme à part et du nom de cette marque, de cette communauté. Voilà, c'est être dans le monde sans être du monde. Oui, nous sommes parfois mis à part, mais peu importe, on peut se souder et se serrer les coudes et rester soudés entre nous. C'est aussi tout l'intérêt de cette communauté. Donc évidemment, entraidons-nous, tirons-nous mutuellement vers le haut. N'oublions pas que c'est un combat important aussi parce qu'il en découle des choses beaucoup plus... il y a des conséquences beaucoup plus larges que le seul vêtement. Donc il suffit que vous alliez écouter la playlist témoignages ou que vous alliez lire le livre d'or sur le blog et vous vous rendrez compte que parfois des petits changements vestimentaires vont finalement avoir un impact énorme sur plein d'autres choses, sur la vie spirituelle, sur les relations de couple, sur la confiance en soi. Ça aide à se reconnecter à sa féminité, ça aide à reprendre un peu... se dire, allez, je saute le pas, je reste mère au foyer, je saute le pas, je rentre dans une église et je vais parler à un prêtre, je saute le pas, je vais aller me confesser, ou allez, je vais être plus douce, mes enfants vont davantage m'écouter. Il y a tellement de témoignages, allez les écouter et vous verrez que le combat du vêtement n'est pas du tout anodin et qu'au contraire, ça peut vraiment avoir de belles conséquences sur plein d'aspects de nos vies, de vos vies à vous. Mais donc, prenez bien en compte que si ça change votre vie, ça change forcément celle des gens qui vous entourent. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, que nous allons changer le monde, mettre le feu au monde, comme disait Sainte Catherine de Sienne, qui disait « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Donc ne faisons pas de dissociation cognitive, j'allais dire, entre je suis catho mais je le montre pas, je suis catho mais ça ne se voit pas dans mes vêtements, je fais comme tout le monde. Non, c'est le combat du vrai, le combat du beau, le combat du bien, c'est la guerre, c'est la bataille, c'est comme ça, donc ça demande un effort, ça demande des sacrifices. Après, si vous voulez être comme tout le monde, soyez comme tout le monde, je vous en prie, mais je ne pense pas du tout que c'est ça qui va vous rendre heureuse. En tout cas, essayez, faites l'essai. De nombreuses personnes me disent j'ai juste voulu commencer à faire une semaine en jupe et en robe. Tiens, pendant le confinement, j'ai commencé à porter des robes plus longues pour voir ce que ça donnait, ce que je voyais un changement. Et toutes ces personnes m'écrivent pour me dire qu'elles ont continué, qu'elles ont persévéré, que ça a changé leur vie. Et vraiment, je n'exagère pas. Vraiment, allez écouter les témoignages ou les lire vous-même, vous verrez. Ça change une vie.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et pour celles qui sont déjà convaincues, qui ont déjà des super garde-robes, etc., eh bien persévérer. Je sais que parfois on s'essouffle un petit peu, donc bon courage, persévérez, ne lâchez rien et gardez toujours en tête l'importance de ce que vous faites à la fois pour vous, mais pour les autres. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes tout ensemble et nous allons nous serrer les coudes pour nous tirer mutuellement vers le haut. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à toutes et que nous nous retrouvions au ciel ensuite pour célébrer tout ça et célébrer le bon Dieu en étant toutes réunies là-haut. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. C'est quand même un beau souhait, le paradis tout ensemble. Mais bon, avant, il faut travailler pour ça et travailler et combattre. Et ça n'est pas facile, mais nous allons y arriver avec la grâce de Dieu. À très bientôt pour un nouveau podcast.